Coucou. Vous êtes là? Genre, vous dormez quoi? Coucou. Vous êtes là, je vous vois. Laissez-moi le premier commentaire. Non? Laurent Bayoro. Comment tu vas? Issa Diara, comment tu vas? Ouais, vous m'attendiez oui. Vous m'attendiez oui. C'est comment? Atsé Soura, comment tu vas? Votre dodo va bien, non? Laurent Bayoro, je vais bien. N'oubliez pas de faire les partages. N'oubliez pas de taguer vos amis. Taguez-moi Inès Mazier ici, s'il vous plaît. Mariam Koulibaly, comment tu vas? Myriam Koulibaly, pardon. Inès, il ne t'a pas encore tagué, tu es venu. Madi Keita, c'est du lourd. C'est lourd, c'est épais. Il ne peut pas soulever, il veut soulever, mais ça pèse. Je bois à votre santé. Vous voyez l'entête, non? Voilà. MU Barry, comment tu vas? Regardez l'entête et puis vous allez voir le sujet, c'est quoi? C'est rien qui va augmenter mes péchés. Hein? Toujours je parle ici, là, vous n'entendez pas. Nadège Djiko, comment tu vas, mon sang? Pourrez pas mourir, merci. Hey. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Qui est là? Qui est là? Dites-moi. Vous savez que moi, il est fini à danser. Il tue. Il danse trop fort. Il tue. Vous me connaissez, non? Qui est là? Qui est là? Inès. C'est comment? Inès, il vient de voir maintenant. Aïe! Taya Bentouza. Mariano, tu aimes ma coiffure? Merci beaucoup. Faites-moi les partages, on va commencer. Place-toi bien. Placez-vous bien, on va commencer. Vas-y, rien. Merci beaucoup. Anne-Ursule Bowie, on dit quoi mon élément sud? Marcel, Domi au rondeur et époustouflante. Tout ce que j'ai dit là, tu n'entends pas, c'est rondeur là, tu as vu. J'ai dit que toi, tu as un problème. Marcel Kokouvi, toi, mets ta main sur ta tête, il va te délivrer. Aïe, la chanson là, dessus. Comme moi. Tout le monde veut faire comme moi. Ya ya, comme moi. Comme moi. Comme moi. Faut pas faire comme moi. Faut pas faire comme moi. Faut pas faire comme moi. C'est le champagne, c'est le caviar, c'est le bidon. Quand j'atterris, même le tonton m'appelle tonton. C'est le Gucci, c'est le Fanta. Moi-même, ma poitrine que je mets, ça te fatigue. Alors, faut sauf que sortir pour toi. C'est pour moi. Sors pour toi. Sors pour toi quand on voit. Marie-Trinité, vous m'attendiez, je suis là. Je suis là aujourd'hui. Faites-moi les partages. Jean-Jean, il est déjà la foule, non? Il est déjà. Oui, je sais qu'il est déjà. Vous savez aussi que il est déjà. Vous savez, quand tu es fan quelque part là, tu déjà, hein? C'est pas le célibat chronique qui est en train de me fatiguer. Sinon, au fond, moi, il est déjà il y a longtemps. Hein? Il a fait la guerre, il a fait la guerre de Chine. Hein? La guerre d'Indonésie, du Vietnam, tout ça, là, il a fait. C'est juste que le célibat était en train de bouffer mon sang. Merci beaucoup, je t'aime aussi.
comme moi. Tout le monde veut faire comme moi. C'est ma poitrine là, comment il s'appelle? C'est ma poitrine là qui te fatigue. Attends. Attends que je place bien, non? Will Chakou, comment tu vas? Anne Ursule Beau, il dit que je me mets à l'aise. Oui. Inès m'a dit, c'est un major de vivre actuellement, non? Je pète la forme. Faut pas faire comme moi. Si tu n'as pas d'argent, faut pas faire comme moi. J'ai dit, vous êtes où? Dites-moi, on est à combien de partages et puis on va commencer. Hein? Jean-Jean, qui est l'élu? Vous aimez ça, vous êtes affairé. Vous êtes affairé. Hein? Vous êtes affairé. C'est mon mari de nuit. Ousmane, il te rend zinzin. Ça va aller. De toute façon, il te rend zinzin. La façon, il rend mon mari zinzin comme ça. Mouf! Aïe! Tu n'es pas le seul à être zinzin. Anne ici, Bowie, je donne vertige. Merci, ma chérie. Ok, coucou. Onya Madeleine, bienvenue, ma chérie. Chinois. Marcel Gokivi, il parle pas. Il parle pas. Tu vas sauf que me regarder. Tu vas sauf que regarder ma bouche. Soyez. Mais c'est soyez. Will Chakou. Bah Dieu merci si je ressemble à José. C'est une belle femme. C'est un honneur pour moi, c'est une belle femme. Patrick Liwatara, bienvenue. On dit quoi mon élément sûr? Lauriane Bayoro, je suis mariée maintenant. Quand il était célibataire, il vous fatiguait toujours. Non, maintenant là, le cœur, le corps, les fesses, les seins, tout est pris. Patrick, on va, ça va, je vais bien. C'est coucou. André, vous m'attendiez quand même. Mettez-moi beaucoup de cœur, on va commencer. Pierrette Lélé, comment tu vas? Ça déborde, ça déborde. Ça déborde. Koro Sanogo, comment tu vas? Aïcha Wodraogo, merci beaucoup. Inès m'a dit, tu as sorti de la classe. Marcel Kokovi, je ne parle pas. Bon, on va commencer, non? On va commencer, non? C'est une de nos soeurs qui m'a écrit, qui me dit que elle a une de nos mamans, hein, voilà. C'est une de nos mamans qui m'a écrit. Elle me dit que elle a consacré toute sa vie à ses enfants. Elle a 4 enfants. Elle a consacré toute sa vie à ses enfants. Onya Madeleine, merci beaucoup. N'oubliez pas, continuez de partager. Elle a consacré toute sa vie à ses enfants. Et aujourd'hui, ils sont grands. Ils ont vieilli, ils ont grandi. Là, son dernier de 18 ans vient de partir aménager avec sa petite amie. Voilà. Et là, elle se retrouve seule. Elle se retrouve voilà, seule à la maison, aigrie. Parce que pendant qu'elle élevait ses enfants, elle n'a pas eu elle a eu des propositions de relations de mariage, mais il se trouve que ses enfants n'étaient pas, souvent quand elle accepte un homme, souvent quand elle accepte un gars, ses enfants sont pas pour, ses enfants veulent pas et tout, ses enfants non, maman il est comme ça, il est comme ci.
il est comme ça, il est comme si, finalement elle laisse le gars, quand le gars vient vivre à la maison, ses enfants sont mal polis, elle laisse le gars, ça a toujours été comme ça, voilà, ça a toujours été comme ça, jusqu'à ce qu'aujourd'hui son dernier des 18 ans parte, et elle a 55, 52 ans, lorsqu'elle a dit 52 ans, elle se retrouve toute seule, 52 ans, une femme, voilà, c'est pas vieux, voilà, donc elle se retrouve toute seule, mais elle se retrouve seule, aigrie, parce que elle veut faire partie de la vie de ses enfants, mais du coup, ses enfants, ils ont leur vie, ses enfants... ils ont refait leur vie. Le dernier des 18 ans, il allait vivre avec sa petite amie. Ils vont pas la transporter partout. Voilà. Donc, c'est pourquoi elle m'écrit, pour que chacun de nous puisse... Aïe, aujourd'hui, la chien en mode wesh. Aïe. C'est pourquoi elle m'écrit, pour que... Ouais, vous savez qu'il commence toujours à chocolat, puis à la fin, à mon côté, Dida la sort. Donc, voilà. Donc, elle m'écrit pour qu'on puisse trouver une solution pour elle, pour qu'on puisse lui donner un conseil. Parce qu'aujourd'hui, là, elle m'a dit qu'elle se retrouve aigrie, elle se retrouve malheureuse, elle est amère, elle fatigue ses belles-filles, elle fatigue ses beaux-fils parce qu'elle veut... C'est-à-dire qu'elle se rend compte que c'est vrai qu'elle a fait le sacrifice pour ses enfants, il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui, là, vraiment, elle regrette. Elle regrette de n'avoir pas refait sa vie. Elle regrette d'avoir tout donné à ses enfants. C'est vrai qu'il faut tout donner à ses enfants, mais aujourd'hui, elle se retrouve seule. Donc, elle demande notre avis, elle demande notre aide. Elle me demande, Domi, qu'est-ce que je peux faire? À 55 ans, là, qui va me reprendre? À 55 ans, là, qui va s'occuper de moi? Domi, à 55 ans, là, ma vie est fichue. Mes enfants ont réussi, ils travaillent. Ils sont bien, mais moi je suis ruinée, je suis fatiguée, je suis une vieille peau qui va me reprendre, Domi aide-moi et tout. Elle a dit que, hey, la mère, ça là, tu me demandes trop, hein. Ça, c'est un lourd dossier. Le dossier est lourd, il est épais. Il ne peut pas soulever moi seul. Donc, comme moi, tu sais, il y a trop de péchés. C'est-à-dire que moi, là, je suis le panneau indicateur de ce qu'il ne faut pas faire. Quand on dit que quelque chose n'est pas bon, il faut regarder Domi, c'est elle qui fait. Donc là, attends, j'ai demandé à la Domigan, ils vont nous dire, chacun va donner son avis. Donc, mettez-moi les commentaires, mettez-moi vos avis en commentaire pour que chacun puisse donner son point de vue. Et puis, on va aider notre grande soeur, notre tata, notre maman là. Parce qu'elle n'est pas seule à être dans le cas. Toujours, je parle ici, vous n'écoutez pas. Quand je parle, vous croyez que je rigole. Je vous dis toujours que... Attendez, je vais boire le vin. Je vous dis toujours que être mère célibataire, élever seul ses enfants, ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ne veut pas dire que le monde doit s'arrêter autour de tes enfants. Ne veut pas dire que c'est-à-dire que tu n'existes plus, c'est-à-dire que tu ne vis plus. Je suis désolée. Pour que tes enfants soient heureux, là, il faut que toi-même, là, tu sois heureuse d'abord. Pour que tes enfants soient épanouis, il faut que toi-même, tu sois épanoui d'abord. Tes enfants, d'accord, mais toi d'abord. Parce que les enfants, là, ils vont partir. Parce que les enfants, là, il n'y a pas plus ingrat qu'un enfant. Un enfant, c'est comme un homme. Un enfant, c'est comme un chien. Il finit de manger, il est rassasié, il part. Il y a pas, les enfants, là. Les enfants, là, ils vont, tu vas beau leur donner de l'amour, tu vas beau les éduquer, peu importe ce que tu vas faire. Mais arrivé un moment là, c'est obligé que l'enfant est obligé de partir. Il doit aller refaire sa vie, il doit aller former sa famille à lui, il doit aller faire ses enfants à lui. Et aujourd'hui, tu te retrouves toute seule. Tu as sacrifié ta vie pour eux, mais aujourd'hui, tu te retrouves toute seule. Tu fais comment? Toujours, je vous répète la même chose ici. Je vous dis la même chose ici. On ne sacrifie. Personne ne mérite que tu sacrifies ta vie pour lui. Ta maman ne mérite pas que tu sacrifies ta vie pour elle. Ton papa ne mérite pas que tu sacrifies ta vie pour elle. Tes enfants ne méritent pas que tu sacrifies ta vie pour elle. La seule personne qui mérite des sacrifices, c'est toi-même. La seule personne qui mérite des sacrifices, c'est ta propre personne. Aujourd'hui, là, tu viens nous exposer le problème. On a qu'à faire quoi? Mon domi, il n'a qu'à faire quoi? À 50 ans où la ménopause a pris place là, à 50 ans où les végétaux ont déjà fait André zèbre là, à 50 ans où le ventre là, on peut plier ça en trois là, tu veux que mon domi, ils disent quoi? Tu veux qu'ils disent quoi? Aujourd'hui, même les petites filles de 18 ans, les seins pointus, on lutte, on se bat et on les poursuit comme ça. C'est à 50 ans que tu vas venir trouver quelqu'un. Moi, il n'a qu'à dire quoi? Il n'a qu'à faire quoi? Hein? Toujours je vous parle, toujours je vous dis. Toujours je vous dis. On ne sacrifie pas sa vie pour un enfant. Être mère célibataire, ça ne veut pas dire que la vie doit s'arrêter. Être mère célibataire, ça ne veut pas dire que la vie ne doit pas continuer de son cours. Être mère célibataire, c'est Yao qui t'a fait mal, c'est Conan qui t'a fait mal. Mais Conan, il est parti.
C'est Moussa qui t'a fait mal, mais Moussa, il est parti. Il t'a laissé des enfants. Il t'a laissé des enfants, d'accord, mais c'est pas parce que ça n'a pas marché avec leur papa que tu as te coupé du monde. Tu as dit non, moi je ne vais plus faire des garçons là. C'est pas la peine. J'ai élevé mes enfants. J'ai fait ça. Finalement, à 30 ans maintenant, à 50 ans, tu es seul. Bon, tu es seul maintenant là. Tu m'écris, moi de faire quoi? C'est comment? Hein? C'est comment? Et puis vraiment la photo qu'elle m'a envoyée d'elle là, c'est pas une photo fameuse. Hein. C'est pas comme si elle a 50 ans. C'est pas les 50 ans de Maman Tina Glamour là. Hein. C'est les 50 ans de Amina de Koumassi. Hein? C'est pas les 50 ans de Tina Glamour, c'est les 50 ans de Amina de Koumassi. C'est-à-dire que les 50 ans, vraiment, la maman, faut m'excuser, hein, tu me suis, hein, mais les 50 ans là, vraiment, tes 50 ans là, c'est 50 ans mal conservés. C'est-à-dire que tu as vu, tu t'es tellement donné pour tes enfants, tu as oublié de t'entretenir. Tu as oublié que quand tes enfants allaient partir, là, tu allais avoir besoin d'un homme. Aujourd'hui, là, regarde dans quel état ton corps est. Regarde dans quel état tes seins sont. Regarde, maman, la photo que tu m'as envoyée, là, regarde dans quel état tu es. C'est inadmissible qu'un corps soit dans cet état-là. C'est-à-dire que Dieu lui-même, le corps qu'il t'a donné là, actuellement là, peut-être que tu n'es pas encore morte parce que Dieu ne peut pas accepter que tu lui ramènes le corps qu'il t'a donné comme ça. Il ne peut pas accepter ça. Il ne va pas supporter. Il ne va pas supporter. Regarde ce que tu as fait de ton corps. Tu as passé ton temps à avoir 3 boulots, 4 boulots en France. Ici, travailler. Aujourd'hui, là, regarde. Aujourd'hui, là, tu es fatigué. Aujourd'hui, là, tu es fané, tu es fini. On ne peut plus rien faire pour toi. Hein? On ne peut plus rien faire pour toi. Il n'y a pas plus ingrat que les enfants. Moi, Domi, là, il ne sacrifie pas ma vie pour enfants. Mouf! Il ne sacrifie pas ma vie pour des enfants. J'aime mes enfants. Je me bats pour leur donner le confort. Je me bats pour leur donner la vie qu'ils méritent. Mais il ne sacrifie pas ma vie pour mes enfants. Quand il doit partir, il pend. Il doit partir, il m'en va. Si il doit partir, il m'en va. Il doit vivre mon love, il vit mon love. Il doit vivre mon love, il vit mon love. Ça a marché, c'est ça. Ça n'a pas marché là aussi. Là. C'est remembellé, c'est relancé. C'est pas à cause d'un enfant, il est mourir. C'est pas à cause d'un enfant, il est me tuer. Toi, un enfant, il fait tout, je te mets dans une maison. Un enfant, je fais tout, je te mets dans une bonne école. Un enfant, je fais tout, je mets toutes les commodités à ta disposition. Maintenant, si c'est dans ma vie privée, tu veux regarder. Si c'est mon love, tu veux regarder pour dire que, comme en France, ils ont dit là, non, si tu n'as pas une vie stable, ça va perturber tes enfants. Ça n'a qu'à sauf que les perturber. Oh. Ça n'a qu'à les perturber. Oh. C'est-à-dire que tu es dans une bonne maison. Tu es dans une bonne école, il y a à manger, il y a tout, je m'occupe de toi. Quand tu quittes à l'école, tu viens me trouver. C'est moi, mon petit Mougouli, il fait la carte te perturber. Pardon, ça n'a qu'à sauf que te perturber. Ça n'a qu'à te perturber. Pardon, il faut conjuguer le verbe perturber. Conjugue le verbe perturber. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas les gens. On ne sacrifie, les enfants, c'est les plus ingrats de la terre. On ne sacrifie pas sa vie pour un enfant. On n'hypothèque pas sa vie pour un enfant. Un enfant, là, tout a sa part. Et quand ça part, là, tu restes. Tu restes avec l'aigreur. Tu restes avec la méchanceté. Tu restes avec l'amertume. Tu restes seul. Et quand tu n'as pas des enfants qui sont aussi bons, parce qu'on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Tu peux accoucher un enfant, mais son cœur, là, c'est pas toi qui as accouché ça. C'est Dieu qui lui a donné. C'est comme ça, tu peux être bonne et puis tu as accouché un enfant qui est très mauvais. C'est-à-dire que quand il est parti, il est parti. Quand il est parti avec sa femme comme ça, là, il est parti. Tu te demandes même si c'est l'enfant que tu as élevé, si c'est l'enfant que tu as éduqué. C'est l'enfant que tu as éduqué. Mais il va te dire qu'il a besoin de refaire sa vie. Hein? Il va te dire qu'il a besoin de refaire sa vie. Aujourd'hui, là, tu es aigri. Tu fais comment? Tu fais comment? Et puis quand j'ai essayé de lui parler, j'ai dit, maman, au niveau où tu es arrivé là, c'est Jésus seul qui ressuscite les morts. Au niveau où tu es arrivé là, vraiment, il n'y a pas beurre de karité. Elle me dit, non ma fille, est-ce que je peux prendre beurre de karité pour masser, pour soulever les seins, essayer d'enlever les vergetures. Je lui ai dit que maman, les vergetures là, c'est moi, Domi, j'en ai sur le corps. Là, il y a un niveau où beurre de karité peut faire quelque chose. Il y a un niveau où beurre de karité peut rien faire. Beurre de karité là, ça ne ressuscite pas les morts, ça guérit les malades. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un niveau où ton corps est là, c'est comme ton corps est malade. Il y a un niveau aussi où ton corps est là, ton corps est mort. Hein? C'est la chirurgie seule qui peut faire quelque chose. Hein? C'est la chirurgie seule là. C'est la chirurgie seule qui peut faire quelque chose. Va faire la chirurgie. Va te refaire les seins. Va te refaire le ventre. Elle me dit, ah ma fille, ça là, moi je suis vieille. Mais maman, tu es vieille, mais tu veux mourir pourquoi? Tu es vieille, maman. Si toi-même tu dis que tu es vieille, tu me fatigues pourquoi? Hein? Je suis couchée dans mon week-end, je profite de la belle vie, je profite de la vue sur la piscine, je vis ma vie. Et tu m'envoies un message depuis le matin, tu es dans mon inbox pour me fatiguer. Hein? Au niveau où ton corps est là, c'est la chirurgie seule qui peut faire quelque chose. Hein? Apprenez à abandonner.
faut que la femme africaine comprenne que la chirurgie, là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas naturel. La chirurgie, là, ça ne veut pas dire que tu as échoué ou bien, je ne sais pas comment elles perçoivent ça. Mais quand arrivé à un niveau où ton corps est arrivé là, c'est la chirurgie seule qui peut faire quelque chose. La photo que tu m'as envoyée matin, maman, la photo que tu m'as envoyée là, c'est la chirurgie seule qui peut faire quelque chose. Parce que je ne vois pas un homme qui va venir prendre le temps de soulever tes 3 ventres là avant de partir te lécher pour dire qu'il va te pénétrer. Maman, les hommes là, ils sont pas, vraiment, ils sont patients. Hein, mais patience de ça là, il ne peut pas. Hein? Patience de ça là, il ne peut pas. Il peut pas, il peut pas, il n'a pas patience de ça là. Donc, il faut chercher 3000 euros, tu vas en Tunisie, tu vas au Maroc, on te fait ta chirurgie, on t'enlève on te soulève les seins, hein? On t'enlève la graisse du ventre. Hein, maman? Patrick Léo Ouattara, ignorez-le, laissez-le, ça va lui passer. Vous savez que la coagulation, ça fait beaucoup de choses dans la tête de quelqu'un. Hein? Donc, laissez-le, je crois que c'est la coagulation qui le fatigue. Voilà. Donc, maman, pour moi, ce que je peux te dire pour finir, c'est que faut redonner un coup de jeune à ta vie, à ton physique surtout. Voilà. Parce que c'est pas l'âge le problème. C'est pas parce que tu es âgé. C'est pas parce que tu es âgé le problème. Il y a des hommes de ton âge. Hein. Il y a des hommes plus jeunes qui peuvent t'aimer si ton corps est bien entretenu. C'est pas. Et Anna Yakabel, elle a des 60 ans, regarde comment elle est. Moi, même là, il ne peut pas tenir à côté d'elle. C'est pas l'âge le problème. C'est une question de mentalité. C'est une question de physique. Hein? C'est une question de physique. C'est une question d'entretien. Il faut te reprendre en main. Il faut te relever, maman. Il faut te relever. Il faut reprendre ton corps en main. Regarde, va, refais ton ventre, refais tes seins. Redonne-toi un coup de jeûne. Et puis tu vas voir que ouvre-toi au monde. Parce que nos mamans aussi en France ici, là, elles sont en France ici, elles ne connaissent aucun restaurant. Elles ne connaissent aucun restaurant. Restaurant français, elles ne connaissent pas. Une maman en France ici, là, si elle est trop sortie, là, c'est dans le 18e, Macadé Poissonnier, restaurant africain. Tilapia à 10 euros le plat est à ticket. 3 bières à 10 euros. La formule, c'est ça. Maman, il faut apprendre à sortir. Le champagne, ça blanchit les dents. Le bon vin, ça blanchit les dents. Il faut apprendre à sortir de ta zone de confort. Il faut apprendre à sortir. Il faut apprendre à sortir de ta zone de confort. Il faut apprendre à sortir de ton petit cocon là. Il n'y a pas que les restaurants de Macadé Poissonnier qui existent. Il y a les vrais restaurants. On est en France. C'est le pays du romantisme. On est en France. C'est le pays des belles choses. Il y a tout en France. Mais nous les Africains aussi là. Quand on vient, voilà, Patrick Ouattara, c'est la mentalité. Quand on vit ici aussi là, on est dans nos petits groupes d'Africains africains. On est dans nos petits groupes de Macadé Poissonnier. On est dans nos petits groupes de foufou et puis sauce graine. On est dans nos petits groupes de placali et puis sauce copé. Donc du coup là, quand on te donne des huîtres, tu crois qu'on t'a tué. Quand on te dit non, il faut prendre 2 jours pour aller dans telle ville te balader, tu crois qu'on t'a tué. C'est ça le problème de l'Africain. Donc maman, il faut sortir, il faut partir. Voilà, Simone connaît, tout se passe dans la tête. Il faut partir en Tunisie ou bien au Maroc. Il faut te refaire un coup de jeûne. Je t'aurais dit, maman, il faut bien t'habiller, faut bien t'habiller, faut te faire ça tout et tout. Mais maman, je suis désolée, le niveau où ton corps est arrivé là, ton corps est abîmé. Une petite chirurgie ne te ferait pas de mal. Ton corps est fatigué. C'est-à-dire que ton corps là, c'est comme si c'est comme si les catapillars des moments bulldozer étaient passés dessus. Donc maman, il faut partir, il faut te refaire, il faut te coller et puis tu vas venir. Et quand tu rentres là, tu vas dans les vrais coins, maman. En France, là, il y a les restaurants italiens. Il y a des bons restaurants. Les menus là, c'est pas cher. En France, c'est pas comme en Côte d'Ivoire où tu vois on dit petit poisson étouffé à l'eau des caleçons pourris où ça coûte 52 000 là, c'est pas ça. En France là, tu vois les chics restaurants là, si le menu est trop cher là, entrée plat de licence dessert, si c'est trop là, 30 euros, 50 euros, tu t'en vas, tu t'assois, tu manges, tu prends un bon verre de vin, tu peux demander, si tu connais pas là, quand tu vas dans les restaurants là, le vin qu'ils ont toujours, le vin qui ne manque jamais là, c'est le Mont Basillac. Tu demandes toujours du Mont Basillac, c'est pour les femmes, c'est sucré, c'est doux, c'est pas fort. Donc tu demandes un verre de Mont Basillac, tu t'assois, tu regardes la carte, tu demandes tu demandes la carte, tu demandes un petit plat, tu regardes, c'est-à-dire que chaque semaine là, tu t'arranges pour avoir tes 30 euros, tes 50 euros, tu sors, ou chaque fin de mois, ou 2 fois dans le mois, tu vas dans les endroits, c'est en fonction des endroits que tu fréquentes, c'est en fonction que tu rencontres l'homme de ta vie. Si tu te promènes dans Gabadrom, il ne faut pas que ça t'étonne que tu rencontres Aboki. Si tu te promènes à Macadé Poissonnier, il ne faut pas ça t'étonner que tu as croisé un gars de Sikoji là-bas. Si tu te promènes, comment on appelle ça, au Château Rouge, là, il ne faut pas ça t'étonner que tu
tu croises un Camerounais ou un Congolais là-bas. En fonction de celui que tu veux rencontrer, en fonction de ta cible, en fonction, tu choisis l'endroit. En fonction de ta cible, en fonction, tu choisis l'endroit. Il faut bien regarder, maman. Va te refaire une santé en Tunisie ou au Maroc. Tu reviens, tu cibles un restaurant, tu cibles des endroits et tu t'en vas dans ces endroits-là. Et il y a aussi les sites de rencontres, maman. Il y a aussi les sites de rencontres. Les sites de rencontres, là, c'est fait pour tout le monde. Les sites de rencontres là, c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour les gens qui sont timides. Donc tu vas sur ces sites-là et puis tu dis que tu es une femme de 50 ans qui a fini d'éduquer ses enfants, qui a fini de tout donner à ses enfants et qui veut refaire sa vie. Sur ces sites de rencontres-là, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. C'est-à-dire que tu vas, si c'est un blanc tu veux, tu vas rencontrer le blanc. Mais si tu sais que c'est le blanc aussi tu veux, là, il faut savoir que le blanc, là, son kiki, il est petit, il n'est pas si concis. Du coup, quand il va te faire l'amour, là, tu vas rester sur ta faim. Parce que les blancs, là, quand il commence à faire au moment où tu es concentré, là, c'est là qu'il a fini. Donc, il faut tenir compte de ça, hein. Il faut tenir compte de ça. Hein? Voilà. Il faut tenir compte de ça. Donc, tu te mets sur un site de rencontres. Si c'est un blanc, tu veux, tu vas trouver un blanc. Si c'est un Africain, tu veux, tu vas trouver un Africain. Peu importe celui que tu veux, tu vas le trouver. La vie n'est pas finie. Il faut savoir prendre soin de son corps. Il faut savoir prendre soin de cet emballage que Dieu nous a donné là. Il faut savoir prendre soin de ça. On ne se sacrifie pas pour un mari. On ne se sacrifie pas pour des enfants. Il faut apprendre à vivre. Il faut apprendre à être épanoui. Il faut apprendre à manger la vie. Il faut visiter les vrais coins. Il faut visiter les vrais endroits. Il dit que nos mamans de Paris là, pardonnez, laissez-moi les macadets poissonniers là. Mouf, laissez-moi les macadets poissonniers. À part les restaurants africains, il y a d'autres restaurants en France ici. À part les restaurants africains, une formule de Tuborg, une formule de... Là, leur boisson, là, c'est quoi même? C'est quoi même? Leur boisson, la bière dans la bouteille verte là. Voilà, c'est votre boisson là qui est là. Heineken. Voilà. Écrivez-moi en commentaire à bas les Heineken. Écrivez-moi en commentaire à bas les Heineken. Parce que quand vous finissez de boire les Heineken, le ventre il est là comme ça, il est plié en trois là. Hein? Quand vous finissez de boire les Heineken, le ventre il est plié en trois comme ça là. Après vous allez venir fatiguer les gens. Il y a un niveau où le ventre est arrivé, où la gaine ne peut rien faire. Hein? Où la gaine ne peut rien faire. Il y a un niveau où le ventre est arrivé, où les habits plaqués ne peuvent rien faire. Ça fait que du coup, nos mamans là, tu les vois en France ici là. Leur habillement là, attendez que je vous explique. Leur habillement là, c'est jean et puis polo et jacket. C'est ça qui est leur habillement. Parce que voici le ventre derrière elles. Elles ont fini les pâtes d'époque. Elles ont fini les pieds de veau. Elles ont fini les viandes de chèvre. Elles ont fini les tripes. Elles ont fini les mélanges à château d'eau. Elles ont fini les mélanges à château d'eau. Hein? Elles ont fini les mélanges à château d'eau. J'ai dit que... Écrivez-moi en bas, à bas les Heineken. Inès m'a dit quoi? C'est les Guinness. Écrivez, voilà, voyez Madeleine. Maman, faut sortir. Faut te faire des petits hôtels de temps en temps. Faut pas faire comme maman Céline. Maman Céline, elle est toujours malade. Elle est malade, mais dès qu'on dit à réunion, elle sort son pantalon blanc. Elle est partie. Hein? Même maman Céline, même là, elle vit sa vie. Elle vit sa best life. Elle vit sa jolie vie. Maman Céline n'est pas dans les mélaillements. Elle n'est pas venue en France pour dormir dans la maison. Maman, même si elle est paralysée, même quand elle est hospitalisée, elle est comme ça. Dès qu'elle entend réunion, elle se lève, elle est partie. Mais apprenez à vivre, bon sang. Apprenez à vous réveiller. Hein? Écrivez-moi en bas, à bas les Heineken. C'est quoi? Il faut te lever, il faut faire le sport. Il faut te lever, il faut faire le sport. Il faut voyager souvent. Quand on te paye, mais quand tu finis de faire 5 boulots, là, il faut prendre 200 €, 300 € dans ton argent. Là. Va dans un petit hôtel. Va dans un petit hôtel. Tu te prends une suite là. Tu te prends une suite. Tu regardes dans tes pointeurs là. Chris Enza, sort. Tu regardes dans tes pointeurs là. Maman, tu as des pointeurs, non? Quand tu élevais tes enfants là, il y avait les vieux qui te draguaient, non? Il y a forcément les vieux d'ici là. Ils ont fini à être dragués. Hein? Ils ont fini à être dragués. Tu regardes, tu regardes dans tes pointeurs là. Tu prends un là-bas. On n'a pas dit que faire l'amour égale les relations. Hein, maman? On n'a pas dit que faire l'amour égale les relations. Faire l'amour là, ça détend, ça déstresse. Ça détend, ça déstresse. Ça ouvre les pores. Hein? Donc, maman,
quand on te paye à la fin du mois, là, tu prends 200 000 francs dedans, ou bien 200 euros dedans, 300 euros dedans, tu prends, tu sors, tu invites un de tes pointeurs frères, là, un de tes pointeurs frères, là. Mais il faut vérifier qu'il en a dans le pantalon, hein, parce que tu n'as pas payé hôtel, et puis le gars est arrivé là-bas, il va ronfler dans tes... Mais gifler que je vais te faire, là. Je vais prendre mon salaire pour venir payer hôtel, et t'envoyer là-bas, et puis tu as ronflé, de toute façon, il va te gifler, là. Donc, maman, il faut regarder, quand on te paye à la fin du mois, là, tu prends 200, 300 euros dedans. Tu prends, et puis tu vas dans une petite ville. Tu peux aller à Bordeaux. Hein? Voilà. Inès Mazier, il y a Montbazillac, il y a les Sauvignons, il y a beaucoup de vins. Hein? Tu prends 200 euros dans ton salaire. Tu vas dans Chris Enza. Amena Eleonore Kwame, de te délivrer. Et Dieu merci. Tu vois, Nancy, elle te délivre, Dieu merci. On te paye là, tu prends tes 200, 300 euros. Tu regardes une petite ville là, où tu regardes sur le prix des hôtels là, 2, 3 jours. Tu regardes, si tu as envie de faire l'amour, tu as envie de bouger. Tu regardes, tu n'as même pas besoin de quelqu'un même. Tu n'as pas besoin d'être en relation pour faire l'amour. Hein. Excusez-moi, hein, il va vous choquer. Tu n'as pas besoin d'être en couple pour faire l'amour. Tu regardes dans tes numéros, là, tes pointeurs. Là. Ah, il a pris 2 jours dans tel coin. On est en France, le pays de la liberté. Il a pris 2 jours dans tel coin. Est-ce qu'on peut partir en week-end ensemble? Tu prends le gars, vous partez en week-end. Vous partez en week-end. Quand il va te framponner sur le côté 2, 3 fois, là, ça ouvre les pores, ça détend, ça fait briller le visage. Hein? Maman, il n'y a rien dans la maison. Il n'y a pas que les pattes de porc. Il n'y a pas que les pieds de veau. Il n'y a pas que la viande de chèvre. Il n'y a pas que le chikwang. Il y a autre chose en France. Il y a autre chose en France. Il faut bouger. Il faut sortir. Il faut sortir. Les enfants, c'est les plus ingrats de la terre. Hein? Donc, j'espère avoir aidé quelqu'un. J'espère avoir aidé quelqu'un. Voilà. Écrivez-moi en commentaire à bas les Heineken. Non, maman, d'ici, elles ont fini à ça. Elles ont fini à ça. Leur seule sortie, là, c'est les réunions. C'est les réunions de Congossa, les réunions de Papatoya, les réunions de Sangui Sangui. Hein? Pourtant, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il faut sortir, il faut bouger, il faut aller dans une autre ville. Il faut attraper quelqu'un là-bas qui va aller framponner sur le côté. Des framponnages verticaux là. Il va aller te faire les centimes, centaines, position à roi badé. Il va aller te faire tout ça et puis vous rentrez. Quand tu rentres là, ton visage est dégagé. Tu n'as pas besoin de fond de teint. Tous les phares là, ça enlève. Voilà. Mettez-moi les commentaires. Ceci étant dit. Maman, j'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Voilà. Va en Tunisie. Refais-toi les seins. Refais-toi une beauté. Voilà. Refais-toi une beauté. Et puis, voilà. Sokona. Patrick Liwatara, tu as vu, non? Ah, l'amour rend heureux. Donc, j'espère que vous avez compris, non? Si vous avez quelques questions à poser, voilà. Inès m'a dit, ah, bas les Heineken et puis les Guinness. Si vous avez quelques questions à poser, là, je réponds à 2 questions et puis on arrête. Je réponds juste à 2 questions et puis on arrête. Mais question de Domi, qui est ton mari, là, il n'y a pas à répondre. Question de Domi, tu prends quelle pommade, là, il vous a déjà dit. Il prend quoi? La roche posée. Donc, posez-moi 2 questions et puis il répond. Rien, bah, tu as vu, non? Il prend mes cœurs. Il prend mes cœurs. Vanessa Awa, position something sometime. Position à roi badé. C'est moi qui t'ai montré ça. C'est moi qui t'ai montré position à roi badé. Quittez là-bas. Judith Sead, tu n'as pas raté, non? Aya Robert, on dit quoi ma star? Ma chic star. Ma collègue des bateaux. Il n'y a pas de bateaux. C'est nous, on vient par bateau et puis on règne sur la France. Ou bien, Onya Madeleine, il faut refaire ta garde-robe. Dépose-moi les vieilles perruques du, dépose-moi les grosses robes du là, dépose-les-moi à côté là-bas. Refais-moi ta garde-robe. Hein? Sakuna Mamadou. Abat les Heineken. Abat les pattes de porc. Abat les pattes de chèvre. Inès Bilango. Bisous ma chérie. L'amour rend heureux. Les frapponnages, ça rend heureux.
On dit d'aller faire le sport pour transpirer. Et quand il y a eu quelqu'un qui t'a frappé, la sueur là, ça sort. L'objectif, c'est de transpirer. Ou bien, l'objectif, c'est de transpirer. Patrick Lee Ouattara. Il t'a dit question ça là. Qui est l'élu du cœur de Domi? Aya Robert, merci beaucoup. Tu adores ma coiffure. Merci ma chérie. Fangouma Antoine Pogba. Pourquoi je suis belle? Je suis belle parce que c'est Dida. Parce que chez nous, les Dida, on déjà. Voilà, c'est comment ça y est? On déjà. On est beau, on est belle, on déjà. Il y avait que poser moi 2 questions. Amana et Léonore quoi? Mais mon ventre à quoi? Tu veux savoir quoi? Si je mets une gaine ou bien si je mets quoi, c'est ça? Dis-moi. Dis-moi ce que tu veux savoir, je vais te dire. Moi, j'ai dit tout. Dis-moi ce que tu veux savoir, je vais te dire. Inès Mazier, voilà, la tête de ma mère. Les yeux de ma mère. L'objectif, c'est le 7e ciel. Les petits mougoulis en fait, et puis... les petits mougoulis en fait, et puis les petits trucs où tu veux t'envoler maintenant, et puis on arrive au 2e ciel, où quand tu commences à prendre l'ascenseur, et puis le gars, il descend là, chiffler, il te fait dedans là. Soukouna Mahamadou, ça il te dit que le sperme, ça éclaircit le visage. Aïe, et vous dit ça? Je confirme, ça éclaircit le visage, voilà. Aouaka Abibou, j'ai des jolis seins, merci beaucoup. Patrick Lee Ouattara. Je te dis, un bon Mougouli, ça rend heureux, pas besoin de sport. Hein? T'as pas besoin de sport. Donc voilà, maman, c'était un peu ce que je voulais te dire. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Hein? C'était juste pour vous faire un coucou. Vous dire que je vous aime, je pense à vous. Je ne vous ai pas oublié. Peu importe le nombre d'enfants que tu as, peu importe ta situation aujourd'hui, voilà. Faut pas hypothéquer ta vie pour des enfants. Faut pas sacrifier ta vie pour des enfants. Faut te réveiller. Faut te faire une santé, voilà, faut te faire une santé physique. Faut te réveiller, faut te reprendre en main. La vie là, c'est devant qui est bon. Hein? Voilà, j'espère que je vous ai aidé. J'espère que vous avez compris. Bisous. Hein.